Nous allons prendre les prophètes. Aimez-vous les prophètes de Dieu? Amen. Aimez-vous les prophètes de Dieu? Amen. Nous allons lire pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham a approché cette prédication en 1958, le 4 février au Branham Tabernacle. Et écoutons les conseils des prophètes, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet concernant la réparation, concernant qui a un problème entre les frères ou des sœurs, s'il y a un problème entre les enfants de Dieu, comment devons-nous traiter ces problèmes? Dans le paragraphe 195, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Ça, c'est les prophètes de Dieu qui parlent de Branham Tabernacle. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Ils ne pouvaient pas se regarder. Honte à vous. Honte à vous si vous êtes dans cette condition sans réparation. C'est les prophètes qui disent cela. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu, au-dessus de cet hôtel ici, vous qui êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler à mal les uns les autres, vous n'êtes pas digne d'être appelés chrétiens. Amen. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai, restez éloigné du téléphone. Amen. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Amen. Souvenez-vous, Dieu vous tiendra pour responsable. Amen. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Amen. Si vous nous sentez, Paragraphe 196. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Et réconciliez-vous. Amen. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Amen. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. Amen. C'est que vous ne pouvez y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Amen. Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Amen. Eh bien, alors, il m'a fait ... Peu importe ce qu'il a fait. Amen. Merci. Allez quand même vers lui. Amen. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur, c'est lui qui doit venir vers vous. Non. Vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. Amen. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous. Amen. Comme témoin. S'il ne veut pas voir ces témoins, dites alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'église. Et si dans les 30 jours qui suivent, frère
vous n'avez pas arrangé la chose. Ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous ne le voulez pas, et si vous n'arrangez pas la chose dans les 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. Amen. Vous ne faites plus partie de cette église. Amen. La Bible dit, paragraphe 109, s'il ne peut pas écouter l'église, qu'il soit alors pour vous comme un païen ou un publicain. Amen. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'église, le sang de Christ le protège. Amen. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'église comme il faut. Amen. Maintenant, exact. Ceci est la doctrine du de l'église baptiste, ou plutôt du Branham tabernacle ici. Veuillez suivre cela. Voyez-vous pourquoi ne peut. Si vous prenez par exemple ici des hommes, Frère Branham cite le nom de frère Léo. Léo et moi, m'amènerez-vous et je dirai bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Amen. Il prend la communion ici. Amen. À la bistrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom de Jésus. Amen. Nous nous sommes conduits honnêtement comme frères. L'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Voilà. Ce n'est pas l'homme. Non. Dans les 90% des cas, c'est le diable. Amen. Qui s'interpose entre les gens. Amen. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Léo et moi, nous arrangerons cela. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ces problèmes. Eh bien, alors, s'il arrive là-bas, qu'on y découvre donc que nous y sommes. Je dis, eh bien, pour commencer, si nous ne pouvons pas tomber d'accord, alors vous venez vers l'église comme cela. S'il y a un problème pour lequel vous ne pouvez pas être d'accord, amenez les problèmes à l'église. Amenez les problèmes au pasteur. Les problèmes seront réglés. Nous prierons le Seigneur pour cela. 203. Et alors aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ nous protège cependant tous deux. Voyez-vous? Mais alors, ce vieux cancer engendrera un autre cancer. Et ce cancer engendrera un autre. Jusqu'à ce que finalement, l'église entière va tomber malade. Ensuite, cela arrivera au point où, quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide. Il n'y aura pas l'onction à l'église. Parce qu'il y a des problèmes sur le cœur. Les gens parlent en cachette derrière. Les gens prennent les téléphones pour parler à mal contre la sœur, pour parler à mal contre son frère. Dieu n'est pas là. Non. Elle sera si froide, l'église sera si froide, que vous devrez faire venir les concierges, ou les huissiers, ou les diacres, pour casser les glaçons dehors, avant que l'assemblée puisse entrer. Eh bien, vous savez que c'est vrai, alors froide. Vraiment. Quelqu'un s'assit là, vous savez, sans rien dire. Eh bien, dans le passé, nous étions si spirituels. Eh bien, quand est-il arrivé?
les enfants de Dieu. Les prophètes en parlent. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Frères, sœurs, maintenant, mettez donc cette chose en ordre. Amen. Merci. Frère Branham parle. Il n'y a rien qui cloche avec moi. Il n'y a rien qui cloche avec Lio. Voilà. C'est le diable qui s'est opposé entre nous. Frère, mettez la chose en ordre. Allez vers lui. Puis il ne veut pas vous écouter. Ou si moi, je ne vais pas vous écouter, que ce soit l'un et l'autre, dis-le alors à l'église. Amen. Alors, s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette église dans les 30 jours, alors il est pris sous la protection de Jésus. Amen. Nous les dénions. C'est tout. T'as fait juste. Observez alors ce qui arrive. Amen. Laissez alors Dieu faire la discipline. Amen. Vous vous êtes chargé de la chose. Amen. Vous avez fait tout votre possible. Alors laissez Dieu s'occuper de lui quelque temps. Il le livrera au diable. Amen. C'est alors qu'il reviendra. S'il ne revient pas, sa vie ne durera que peu de temps. C'est de cela aussi vous apprenez qu'on a livré quelqu'un à Satan, un diable. Alexandre a été livré, quand vous lisez dans la Bible. Et Philée aussi a été livré à Satan pour que leur corps soit détruit et que leur âme soit sauvée. Vous avez quelque chose. Nous venons de lire les prophètes et nous continuons à les lire. C'est pour enseigner aux enfants de Dieu. Quels que soient les problèmes, les prophètes insistent. Ils parlent de son cas avec Frère Lio. Dans une même église, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vers votre frère. Ma sœur, allez vers votre sœur. Ne prenez pas le téléphone parce que vous avez la responsabilité. Et les gens qui écouteront, qui ont été souillés de cela, ils doivent aussi aller vers pour réparer, réconcilier. Réconcilier avec les frères, réconcilier avec la sœur, réconcilier avec la parole de Dieu. Et Dieu s'occupera de l'autre. Dieu doit discipliner ses enfants. Si vous ne le faites pas, il y a la culpabilité sur les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous souvenez qu'il est parlé dans la Bible d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu. Combien se souvient de ce cas? Il vivait avec sa mère adoptive. On ne pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Paul dit, livrez-le au diable pour la destruction de la chair. Vous verrez dans 11 Corinthiens qui s'est mis en ordre. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. C'est une interpellation, peuple de Dieu. Nous amassons beaucoup plus de fautes, des erreurs. Mais il est difficile pour la réparation. Ne parlez pas beaucoup. N'écoutez pas beaucoup. Vous avez vu les signes qu'on a présentés d'un singe qu'il a mis les doigts dans les oreilles, qu'il a mis quand même les yeux sur ses mains sur les yeux et sur la bouche. Cela signifie quoi? Ne parlez pas du mal de votre frère, de votre soeur, ou même des païens. Amen. Ne voyez pas des choses que les chrétiens ne peuvent plus voir. Amen. Vous êtes tout le temps là sur l'internet. Des films porno. Des choses là, non, je vais, non. Ne les faites pas, bien-aimés. Dieu est en vous. Dieu est en vous, il est avec vous. Amen. Vous êtes un homme de Dieu, frère. Tout chrétien, c'est un serviteur du Seigneur. Amen. Sœur, vous êtes une servante du Seigneur. N'entendez pas quelqu'un, le téléphone, il vous prend pour... Quand il commence à raconter les problèmes des frères, arrêtez là. Ou éteignez le téléphone, dites que non, ce n'est pas correct dans la parole de Dieu. Arrêtez. Parce que ça va vous essuyer. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'aller réparer. N'écoutez pas.
écoutez les bonnes choses, parlez la bonne chose. Quand Israël avait quitté la captivité en Égypte, ils allaient en Canaan, en Palestine, parce que les promesses de Dieu étaient là ce jour-là pour eux. Ils devaient arriver et que toutes ces promesses devaient accomplir. Mais pendant la marche, ils ont fait 40 ans. Mais les 40 années là de la marche, c'était quoi? C'était la formation. Amen. Ils devaient s'observer l'un à l'autre. Ils avaient la présence de la colonne de feu avec eux. Ils avaient la nuée avec eux. Bien-aimés, Dieu a même donné l'eau du rocher. Ils ont bu l'eau du rocher. Moïse a frappé, bien qu'il a frappé 2 fois. Frères, bien-aimés, sœurs, moi je crois que ils ont mangé la manne. Cette manne est comparée ce soir avec le corps du Seigneur. Que tout ce qui est fait aussi doit se terminer aujourd'hui. On ne va pas laisser cela pour demain. Un chrétien, il représente Christ, il représente le royaume céleste, il représente les intérêts du royaume. Nous sommes les enfants du Père. Et Dieu ne compte que sur nous. Alléluia. Amen. Nous venons de lire, où nous sommes en train de lire les prophètes. Pourquoi j'ai lu les prophètes? Parce que moi je suis un modèle dans l'église. En fait, je dois commencer le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur qui est le conducteur dans une église locale. Amen. 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 Je vous avais dit que c'est un service solennel pour la première fois dans cette église. Il fallait être filtré, checker de gauche à droite partout pour mettre les choses en ordre. Amen. Nous avons fait cela. Vous aviez appris que nous avions certains problèmes avec le bien-aimé, mais on avait arrangé. Mais quand